été élaboré dans les années 80, l'Hortifib, hein, donc ça a été développé par Elf Aquitaine. Et c'est Elf qui a généré tous ces travaux sur l'Hortifib, si vous voulez, donc qui a rédigé tous ces cahiers des charges. Voilà, donc on est sur ce procédé-là. Donc ces plaquettes vont alimenter une extrudeuse bivis qui est dans le bâtiment derrière vous. Donc le système d'alimentation, c'est un système relativement simple, c'est un silo couloir qu'on alimente à la chargeuse. Dans ce silo couloir, il y a un système d'auge qui prélève de la plaquette, qui alimente un tapis. Les plaquettes sont criblées pour s'affranchir des éléments grossiers qui sont potentiellement présents. Et ensuite, on passe dans un laveur pour sortir tout ce qui est sable, tout ce qui est terre, enfin souillure potentielle, dans le but de préserver la machine. Okay, parce que c'est des machines assez sensibles. Donc vous verrez, sortie de laveur, il y a une trémie tampon au milieu du bâtiment qui sert à assurer un débit constant, parce que c'est des machines qui n'aiment pas les à-coups non plus, donc il faut que le débit, l'alimentation plaquette soit très régulier. Et ensuite, on alimente l'extrudeuse en elle-même, donc vous verrez, il y a un gavage de plaquettes d'un côté, il y a un système de vis sans fin enfermé dans un fourreau métallique. À un moment donné, le pas de vis s'inverse, donc il y a des vis qu'on appelle des vis d'amenage. À un moment donné, le pas de vis est inversé, donc ça fait une zone de freinage, si vous voulez, les plaquettes s'accumulent. Et dans ce pas de vis inversé, on a des lumières sur le côté des vis, donc des fentes, hein, qui sont un passage obligé pour les plaquettes. Okay, suivant la dimension des lumières et suivant le nombre de lumières, on obtient une granulométrie différente de film. Voilà. Suivant ce que vous voulez. Voilà, tout à fait. Donc, sortie de cette zone de défibrage, on retrouve le pas de vis originel. Et donc là, c'est une zone d'expansion de la fibre. Sous les zones de défibrage, on a également des filtres qui permettent d'éliminer tous les jus du bois. Donc vous verrez, il y a des bassins de rétention qui recueillent les jus. Sur les machines bivis, on a en général une succession de 2 ou 3 zones de défibrage. On y va progressivement. Donc on fait d'abord un défibrage grossier avec des lumières assez inconséquentes et assez nombreuses. Et puis on réduit, au fur et à mesure de l'avancement dans la machine, on réduit la dimension des lumières. Donc vous verrez ça. Je vous montrerai les organes. Je vous explique ici parce que c'est assez bruyant. Donc voilà, on va rentrer.